Le calendrier des marronniers pour organiser votre business dans Amazon KDP. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Liberté Financière, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Sylvain, on se retrouve juste après ça. Tout d'abord, excusez-moi pour la voix, j'ai chopé la crève il y a quelques jours, rien de méchant, mais ma voix est un petit peu perturbée et j'ai repoussé à faire une vidéo parce que j'étais quasiment aphone. Donc aujourd'hui, avant de démarrer, je voulais donc vous signaler qu'il faut s'abonner à la chaîne Liberté Financière si ce n'est pas encore fait. Dans cette chaîne, on parle du business d'Amazon KDP principalement. Je n'ai pas encore développé de vidéos sur les autres business, ça viendra dans le temps, mais pour l'instant, je me concentre sur ce que je maîtrise le mieux, c'est-à-dire Amazon KDP. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Et comme je l'ai dit, on parle du business d'Amazon KDP. C'est un business merveilleux, totalement gratuit, où tu crées des livres, des carnets de toutes sortes, des carnets de recettes, des carnets de jardinage, des livres de jeux pour enfants, des livres de jeux pour adultes. Tu les crées, tu les mets sur une plateforme qui s'appelle Amazon KDP et ensuite tes livres sont disponibles à la vente dans le monde entier et ça totalement gratuitement. Ils sont disponibles dans le monde entier sur toutes les plateformes d'Amazon. Donc c'est un business model qui est extrêmement puissant. Le calendrier des marronniers, comme je l'ai dit en introduction, c'est quoi? Alors c'est un calendrier marketing qui regroupe les dates clés et les temps forts de l'année. Les temps forts et les dates clés telles que la fête des mères, la fête des pères et ces choses-là. Donc c'est bien d'avoir pour votre business de la visibilité sur les mois qui viennent pour pouvoir vous organiser. Et au départ, le calendrier des marronniers, les marronniers, c'était un terme qui était utilisé chez les journalistes et c'était pour boucler en fait les publications. Ils mettaient des petites parutions, c'était pour combler les vides. Et en fait, ils parlaient de sujets qui sont récurrents, qui reviennent tous les ans et qui ne nécessitent pas forcément beaucoup de place dans les journaux. Donc le calendrier des marronniers, il a été utilisé ensuite, il a été repris par le marketing pour pouvoir développer les business et pour pouvoir augmenter son chiffre d'affaires. Donc très rapidement, c'est quoi donc ça sert à quoi le calendrier des marronniers? C'est profiter de la saisonnalité pour trouver des idées. Nous, on va utiliser effectivement ce calendrier et on va regarder sur les mois qui arrivent, les mois à venir, les différentes dates qui nous semblent importantes pour spécifiquement le business d'Amazon KDP et quelles sont les dates sur lesquelles on peut travailler et on peut créer des livres. Donc ça nous permet d'anticiper effectivement et de vous organiser dans vos productions. Hein, c'est toujours bien d'avoir toujours un temps d'avance et non pas tout le temps être en retard et avoir l'impression qu'on est tout le temps à la bourre dans ce business. Et le calendrier des marronniers, ça permet également d'enrichir sa bibliothèque avec des livres evergreen et des livres de saison, puisque en fait dans une bibliothèque il faut de tout, hein, comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes. Il faut du no content, il faut du low content, il faut du medium et du high content, il faut de tout, et il faut de tout en evergreen et il faut de tout en saisonnalité. Alors c'est facile à dire, il faut de tout, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut varier sa bibliothèque pour avoir une bibliothèque, je dirais, la plus large possible et faire un petit peu partout des livres, et des livres aussi bien evergreen, c'est-à-dire qui vont vendre toute l'année, que des livres qui vont profiter de la saisonnalité et qui, tous les ans, dans les événements, dans la période donnée, par exemple la fête des pères, vous faites des carnets, des livres pour la fête des pères, un carnet de recettes spéciales papa, les recettes de papa, quelque chose comme ça. Et ce livre va
peut-être vendre à tous les ans au moment de la fête des pères, quand les gens vont chercher des idées de cadeaux. Voilà, donc il faut bien de l'evergreen et il faut bien aussi de la saisonnalité pour profiter au maximum du temps et profiter au maximum de ce temps pour avoir une bibliothèque la plus large possible. Et tout ça dans le but, bien évidemment, d'augmenter ses ventes, de développer son chiffre d'affaires et d'avoir un business qui se développe. Alors sur Google, c'est simple, hein, vous tapez calendrier des marronniers 2021 et vous avez différents liens. Donc là, j'ai trouvé Social Media for You où vous avez donc un petit peu plus bas, vous avez donc les événements de toute l'année, hein. Donc là, bon, janvier c'est passé, on va aller directement à ce qui nous intéresse, mois d'août. Donc le mois d'août, donc aujourd'hui nous sommes le 15 août, c'est l'Assomption, mais voilà, quelles sont les dates à venir? Ça va être les Jeux paralympiques d'été à Tokyo, moi je ne sais pas si il y a peut-être des idées. Journée mondiale du chien, vous avez peut-être des idées. Euh, Journée mondiale contre les essais nucléaires. La rentrée scolaire le 1er septembre, donc il y a peut-être des choses à faire. Voilà, donc il faut aller piocher dans les différentes dates. L'automne le 21 septembre, journée mondiale sans voiture, journée mondiale de la mer, journée mondiale des grands-parents. Donc voilà, après il faut faire le tri, il faut garder ce qui est adaptable pour le business d'Amazon KDP. Si on voit par exemple ici, il y a la fête des grands-pères le 3 octobre, ça je pense qu'il y a peut-être des choses à faire. Journée mondiale des cuisiniers, fête des belles grand-mères, Halloween. Donc vous voyez, ça nous permet d'avoir de l'anticipation sur les événements importants des mois à venir et ça nous permet de regarder si on ne peut pas développer des créations. Ça nous donne des idées, développer des créations dans notre business d'Amazon KDP. Donc je vous mettrai les différents liens de ce que j'ai trouvé hein, pour vous aider. Donc là, c'est Social Media for You. J'ai également trouvé blogdumodérateur.com où là, c'est pareil. Il est sous forme de tableau un petit peu comme ça. Et voilà. Donc, et plus bas, il y a aussi les détails. Hein, donc c'est à peu près la même chose que le lien précédent. J'ai trouvé également un autre site qui s'appelle Solocal, où là, c'est intéressant puisque vous mettez votre adresse mail et vous pouvez le télécharger. Donc c'est pas mal. Et puis, donc ça c'est pour 2021. Hein, donc si je reprends par exemple le premier, hein, donc c'est toute l'année 2021. Attendez, je fais défiler. Donc septembre, octobre, novembre, hein, donc novembre, on voit novembre. Donc il y a Thanksgiving là, pour les anglophones, et puis surtout le Black Friday. Alors ça c'est important, c'est-à-dire que là c'est vraiment la date limite à laquelle toutes vos créations pour Noël, là faut être prêt. Il faut vraiment être prêt pour le Black Friday. Il faut avoir fait tous vos livres ou toute votre production à maximum à cette date-là. Et c'est-à-dire que le livre il doit être en ligne et validé. Et sur ces périodes-là, comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, faites attention parce que plus on va avancer à partir du mois d'octobre, plus les délais de validation dans Amazon KDP vont être longs. Ça peut prendre 15 jours, 20 jours pour valider des carnets. Donc faites bien attention à ça. Et n'attendez pas le 15 novembre pour faire euh, des, euh, des livres de coloriage pour Noël ou des cahiers de jeux pour les enfants de Noël. Si vous les faites au 15 novembre, ils risquent d'être validés au 10 décembre. Et puis le 10 décembre, les gens, ils ont quasiment déjà tout acheté. Donc avec la crise sanitaire, la crise économique, les gens, ils vont étaler tous les mois un petit peu les dépenses et ils vont commander les cadeaux de Noël dès le mois d'octobre. Donc c'est pour ça que n'attendez pas le dernier moment pour être prêt pour le Q4. Et donc vous avez donc jusqu'au mois de décembre. Et ensuite, je vous ai mis également un lien de dateclé.com où vous avez les temps forts de 2022, hein, toute l'année 2022. Hein, donc vous irez voir aussi.
Qu'est-ce qu'on peut retenir là comme ça, vite fait par exemple? Il y a le Nouvel An chinois le 1er février 2022. Il y a peut-être des choses à faire dans Amazon KDP. Il y a les JO d'hiver, les Jeux olympiques d'hiver du 4 février au 20 février. Il y a peut-être des choses à faire. Il y a la Saint-Valentin. Ensuite, il y a les différents carnavals. Moi, je sais pas, Venise et Rio, il y a peut-être des choses à faire. La fête des grands-mères, la Saint-Patrick. Voilà, en fait, vous avez tous les événements importants qui font que, ben, dans, dans votre bibliothèque, vous faites de l'evergreen toute l'année pour vendre toute l'année, et puis vous faites pour compléter et augmenter votre chiffre d'affaires, et puis vous diversifiez. Vous faites quelques créations comme ça sur des événements tout au long de l'année. Ça va vous permettre de booster à certains mois de l'année, booster les ventes. Et puis, si vous travaillez bien votre calendrier sur un an, donc après, il faut avoir un petit peu de recul et puis un petit peu d'expérience dans le business, mais ça va se construire au fil des mois et des semaines. Eh bien, vous allez avoir une bibliothèque qui est diversifiée et puis vous allez être surpris parfois de vendre des livres que vous aviez oubliés, que vous aviez fait et qui n'avaient pas vendu. Et au moment où l'événement il arrive, eh ben, le livre y vend. Et c'est ça qui est merveilleux dans ce business, c'est qu'à partir du moment où vous avez fait des livres, eh ben, ils peuvent vendre toute l'année. Et y compris quand il y a des événements comme ça qui reviennent tous les ans, quasiment aux mêmes dates. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai un petit peu de problème de voix. C'était une vidéo courte pour vous permettre de vous organiser dans le temps et dans ce business. J'espère que vos créations se portent bien, à moins que vous soyez en vacances, et auquel cas bah, ça attendra la rentrée. Il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Il y a encore beaucoup de place dans ce business pendant les 2, 3 prochaines années. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si vous avez aimé. Activez la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et il va y avoir pas mal de vidéos là les semaines à venir concernant Amazon KDP. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne sur la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances, ou je vous souhaite une bonne reprise si vous reprenez le boulot dans les jours qui arrivent. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Liberté Financière.